Dans cette vidéo, je vais évoquer 4 éléments clés dont je pense que toute personne qui exerce actuellement de façon informelle mais qui a pour ambition de créer son entreprise devrait d'abord considérer avant de s'engager formellement dans la création de son entreprise. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Van Hague et bienvenue sur Zaba Supply une fois de plus. Je sais que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais comme j'ai l'habitude de dire, avant d'être une chaîne YouTube, nous sommes d'abord un conseil en gestion. Donc au quotidien, nous accompagnons les aspirants entrepreneurs qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat, des entrepreneurs qui exercent déjà, mais qui souhaitent se structurer, qui souhaitent basculer du secteur informel au secteur formel. Nous les accompagnons dans la création de leurs entreprises, ou bien même les chefs d'entreprise qui pour la plupart exercent déjà depuis de nombreuses années, mais qui font face à des problèmes de performance entrepreneuriat. Et on a ici pour les cas les plus récurrents, les problèmes de vente et les problèmes de productivité de leurs équipes. Donc au quotidien, nous accompagnons ces 3 segments de personnes, chose qui fait que créer des vidéos de façon régulière est parfois problématique. Donc à mes abonnés et à mes nouveaux abonnés, je tiens déjà à vous remercier car bien qu'étant absent, je vois quand même qu'il y a un certain mouvement sur la chaîne. Les anciennes productions, les anciennes vidéos continuent à être regardées. Chose qui est une bonne chose car ces vidéos ont beaucoup de valeur, et ce sont des vidéos diverses, pas des vidéos classiques. Quand je vais dire classiques, je vais dire que ce ne sont pas des vidéos d'affaires classiques parce qu'il y a une petite touche musicale que, surtout aux vidéos destinées aux vidéos short, quoi. Il y a une petite touche musicale que je mets derrière qui rend la chose un peu plus digestible, si je peux employer le terme. Comme je disais à l'entrée de jeu, je vais partager avec vous 4 éléments clés dont vous auriez besoin pour ceux ou celles qui sont encore dans le domaine informel mais qui exercent depuis quelques temps. Ces 4 éléments doivent être pris en considération lorsque vous décidez de muter de l'informel au formel. Et c'est important pour toute personne qui souhaite investir pour la postérité, qui souhaite mettre quelque chose de durable sur pied. Le premier élément, c'est une vision. Vous savez, toute personne qui souhaite créer ou qui souhaite investir à long terme a besoin d'une vision. Quel qu'en soit le degré de trivialité ou le degré de simplicité de cette vision, il vous faut une vision. Car c'est cette vision qui va vous permettre de rester focus pendant les moments de difficulté. Donc la vision de votre entreprise ou la vision derrière ce que vous faites est primordiale et constitue le premier élément dont vous aurez besoin pour la structuration de votre entreprise. Le deuxième élément, c'est votre mission. Votre mission vous permettra de mettre sur pied des objectifs de court terme sur comment est-ce que vous allez faire pour matérialiser votre vision. Je vous donne un exemple. Si vous avez une vision entrepreneuriale sur 20 ans, votre mission ici peut segmenter cette vision en 4. Donc, vous me donnez des missions spécifiques à court terme sur 5 ans. Et au fur et à mesure que vous allez exécuter cette mission, ça va vous rapprocher beaucoup plus proche de votre vision. Le troisième élément qu'il vous faut ici, c'est une stratégie. Votre stratégie d'affaires vient ici mettre sur pied ou explique exactement comment est-ce que vous allez matérialiser votre mission. Vous pouvez avoir pour mission des objectifs à court terme. Mais comment on fait pour matérialiser ces objectifs relève d'une stratégie d'affaires. Et ça ne sert à rien, n'est-ce pas, d'avoir une bonne vision, une bonne mission bien écrite, sans toutefois savoir exactement comment est-ce que vous allez faire pour matérialiser ceci. Et le quatrième, le dernier élément que je vais partager avec vous à travers cette vidéo est ce qu'on appelle un modèle opérationnel. Votre modèle opérationnel n'est nul autre que le lien entre votre stratégie et vos équipes sur le terrain. En fait, le modèle opérationnel donne la structure ou donne vie à l'entreprise. Elle consiste ici de l'organogramme de l'entreprise, les processus dont vous auriez besoin, la culture de l'entreprise, bien rédigée bien sûr, et les différentes technologies dont vous aurez besoin dans l'implémentation de vos opérations, pour ne citer que quelques. Il y a également d'autres éléments tels que le mécanisme de contrôle. Il y a d'autres éléments qui constituent un modèle opérationnel, mais ces quelques éléments que j'ai cités sont plus ou moins les éléments les plus phares. Donc, votre organigramme, les processus que vous allez devoir utiliser, comment est-ce que chaque département va interagir avec l'autre, la culture d'entreprise que vous voulez implémenter, ainsi que la technologie derrière. Donc, voilà plus ou moins quelques éléments
votre modèle opérationnel. Donc, en résumé, voilà les 4 éléments dont je voulais partager avec vous. Et beaucoup plus ceux qui exercent encore de façon informelle et qui ont pour ambition ou aspiration de basculer à quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus formel. Et dites-vous bien qu'il y a des avantages également à se structurer. Il y a beaucoup d'exonérations fiscales et de mesures d'accompagnement qu'offrent les différents États à ceux qui souhaitent bien sûr se lancer en affaires et dont vous ne pouvez que bénéficier si vous êtes structuré. Donc voilà en fait un très grand avantage à être structuré également. Bon, c'est pas pour autant dit que vous allez créer votre entreprise ou vous allez commencer une activité aujourd'hui et le lendemain vous allez directement basculer à quelque chose d'un peu plus structuré. Car si vous n'avez pas de disposition ou d'exonération fiscale dans ce domaine, vous allez vous retrouver en train de payer des taxes inutilement. Donc il est également important pour vous de réussir à mettre quelque chose sur pied d'un peu plus solide et avoir une certaine routine. Et de préférence même attendre jusqu'à ce que votre entreprise commence à générer du chiffre avant de penser à se structurer. Donc pour ne pas créer d'ambiguïté, c'est beaucoup plus pour ceux qui exercent de façon informelle mais qui génèrent déjà du chiffre. Je vous encourage fortement à vous structurer car il y a pas mal d'avantages qu'offrent de multiples gouvernements, que ce soit les gouvernements africains, des économies africaines ou des économies occidentales. J'espère que cette vidéo vous a procuré de la valeur et j'espère que ça va motiver une ou deux personnes qui exercent encore de façon informelle à considérer sérieusement basculer dans le formel. Car il y a beaucoup plus d'avantages que vous pouvez saisir lorsque vous êtes proprement constitué. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.